Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle édition de Dans la cuisine du chef Thibaut. Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau lieu, pour un nouveau voyage et pour un nouveau produit. Donc nous sommes dans les jardins d'Abou-Gosh, un site merveilleux, haut en couleurs et en surprise, très cosy, un peu à la française. Nous sommes ici pour découvrir le produit donc, du limoncello, créé par le frère fondateur, donc le frère Olivier, que vous allez découvrir juste après, et qui va vous montrer les envers du décor, les envers du produit, les envers des saveurs et surtout les envers du limoncello. Combien de temps quand vous plantez un citronnier pour qu'il puisse avoir ses fruits, pour qu'il puisse produire des fruits? Nous, on a planté là, des citronniers, enfin des nouveaux citronniers, il y a 2 ans, et ils commencent déjà à donner quelques citrons. Bon, pas grand-chose, mais sinon, je voulais aussi continuer un petit peu l'excellente espèce de citron qu'on avait avec les vieux citronniers qui datent d'il y a 100 ans. Voilà, les citrons que je cueille, ils sont cueillis sur des arbres qui doivent remonter à la restauration du monastère il y a plus de 100 ans. Donc ils ont une grosse peau granuleuse et charnue, c'est exactement ce qu'il faut. Et au printemps, au début de l'été, ce sont des couleurs extraordinaires. C'est-à-dire que vous avez il y a les jaunes des citrons, et puis il y a les rouges des roses, etc. C'est absolument somptueux, quoi. Donc on a les citronniers, on a les clémentiniers, on a des orangers, et puis beaucoup de pruniers aussi, des amandiers, des figuiers. On a aussi pas mal maintenant d'oliviers. Et donc alors la typicité de l'abbaye d'Abou-Gosh et avec le produit, donc le limoncello. Vous savez que la devise, enfin une des devises, disons, connues des bénédictins, c'est ora et labora en latin, c'est prix et travail. Donc on travaille aussi, et c'est une des productions qui nous permet de vivre. Le secret d'un bon produit, c'est de cueillir les citrons et puis de tout de suite les peler. Donc ils ont toute l'essence dans le zeste encore, quoi. Et on pèle en essayant d'avoir le minimum de blanc, parce que le blanc du citron donne de l'amertume. Après, donc, on met un certain poids, bon, bien sûr, dans de l'alcool. Moi, j'utilise de l'alcool normal à 95-96. Et ensuite, donc, on va laisser macérer pendant une quinzaine de jours à peu près. Mais c'est un produit tout à fait artisanal, c'est-à-dire ça n'est pas du tout une grosse production. Ce sont vraiment que quelques bouteilles, hein, c'est pas des quantités industrielles. Et tout ça, c'est bio, hein. Il faut se signaler. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes dans la nouvelle édition de Dans la cuisine du chef Thibaut et je vais vous présenter un nouveau dessert qui s'intitule Petit gâteau frais à la gelée de limoncello d'Abou-Gosh. Et c'est parti pour commencer cette recette que j'espère vous aimerez. Donc nous avons 375 g de chantilly monté, 375 g de fromage blanc, nous avons également 60 g de sucre, nous avons 50 g d'eau, 10 g de gélatine, donc pour la première partie de la crème fromage frais. Ensuite, nous avons les ingrédients pour la gelée de limoncello. Nous avons 40 g de jus de citron, nous avons 60 g de sucre, environ 8 g des zestes du citron, 250 g d'eau, 110 g de limoncello environ, et aussi 10 g de gélatine. Et enfin, pour le biscuit fraîcheur, nous avons besoin de 300 g de pâte d'amande, de 300 g d'œufs, soit environ 5 œufs, plus ou moins, de taille moyenne grosse, un quart de zeste de citron, un demi zeste d'orange, 10 g de poudre à lever, donc de levure chimique, 1 g de poivre séchouant, un poivre avec beaucoup d'arômes frais, 60 g de fécule ou de maïzena, et enfin 100 g de beurre fondu. Pour commencer, donc, nous avons besoin de gélatine et nous allons la réhydrater. Donc tout simplement en prenant les feuilles, les casser, les mettre dans un bol. Donc 10 g pour la gelée de limoncello et 9 g pour la chantilly fraîche au fromage blanc. Donc les gélatines dans les deux bols, on va mettre environ 45 g d'eau. Donc on va les laisser sur le côté pour qu'elles deviennent molles
et donc qu'elle se soit réhydratée. On verra tout à l'heure son utilisation. Donc ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons préparer 2 bases liquides. En fait, ces 2 bases liquides chaudes, ce sera pour incorporer la gélatine et pouvoir l'incorporer ensuite dans l'ingrédient de base. Donc soit pour la gelée de limoncello et l'autre pour la crème au fromage blanc. Donc c'est très simple. On prend 2 casseroles, une pour avoir le jus chaud, donc un sirop pour la chantilly, et un autre pour avoir un sirop de limoncello, de jus de citron, de sucre, comme vous allez voir maintenant. Nous allons prendre 40 g de jus de citron pour pouvoir faire le jus de limoncello. 40 g, c'est soit environ 1,5 citron à 2 citrons. Nous allons donc la placer dans la casserole avec 250 ml d'eau environ, 110 ml de liqueur de limoncello de l'abbaye d'Abou Gosh, 110 à peu près. Ensuite, dans cette casserole, nous avons besoin de 60 g de sucre. Et enfin, nous allons incorporer l'équivalent de 1 zeste de citron. Donc tous les ingrédients sont dans la première casserole. Nous allons pouvoir le placer à feu doux pour qu'il y ait peu d'évaporation du liquide et que nous ayons les bonnes quantités lors de l'incorporation de gélatine. Donc ensuite, nous allons préparer le deuxième sirop pour pouvoir l'incorporer ensuite à la crème fouettée au fromage blanc. Donc c'est tout simple, vous prenez 50 g d'eau et 60 g de sucre que nous allons mettre sur le feu pour que le sucre se dissoude. Donc nous pouvons voir que le sucre a dissous déjà dans le sirop avec le limoncello et le jus de citron ainsi que ses zestes. Nous allons le poser sur le côté et y incorporer donc la gélatine qui a été ramollie. Vous voyez que donc l'eau a incorporé dans la gélatine et nous pouvons maintenant l'utiliser et la poser dans le jus de limoncello. Donc nous allons ensuite remuer pour pouvoir incorporer de façon homogène la gélatine. Nous allons laisser ce sirop refroidir pour atteindre la température ambiante et pouvoir l'utiliser. Le même principe donc pour le sirop que nous avons fait avec 50 g d'eau et 60 g de sucre. Vous voyez donc que le sucre est dissous, chaud. Donc nous allons pouvoir tout simplement y incorporer donc la gélatine. La gélatine, toujours le même procédé, qui a été réhydratée. Et donc nous pouvons maintenant l'utiliser en le mettant dans la source chaude. Vous voyez, la gélatine a fini de se dissoudre. Nous avons un mélange homogène de sucre, d'eau et de gélatine. Le sirop de gélatine est prêt. Nous allons donc pouvoir l'incorporer à 375 g de chantilly et 375 g de fromage blanc. Mélanger avec la chantilly montée. Et ensuite, nous allons incorporer donc, le sirop avec la gélatine. Donc pour donner le goût sucré du produit et ensuite la stabilité. Donc, petit conseil, astuce, il faut que la chantilly et le fromage blanc soient tempérés et qu'il n'y ait pas de choc thermique entre le chaud de la gélatine et le froid de la chantilly. Bien filmé, les corps gras absorbent les odeurs. Donc filmez bien pour avoir un bon produit dès la sortie du frigo. Nous allons ensuite s'attaquer à la base du gâteau, au petit gâteau frais. Pourquoi petit gâteau frais? Parce qu'on va y incorporer en fait tout simplement des zestes d'orange, des zestes de citron et un poivre très particulier qui s'appelle le poivre Szechuan. Il ne pique pas, il a juste un arôme très frais et long en bouche. Donc la pâte d'amande, moi donc je la conçois moi-même, mais vous pouvez l'acheter. Vous devez acheter une pâte d'amande 50% amande. Moi je fais la même recette, j'incorpore 150 g de pâte de sucre avec 150 g d'amandes en poudre. Et quand on la travaille, ça nous fera une pâte d'amande artisanale et bien meilleure. À la main pour commencer, pour la réchauffer un peu. Donc ensuite, nous allons l'incorporer au batteur pour pouvoir avoir une souplesse du produit et pouvoir avoir une homogénéisation impeccable. Donc pâte d'amande effritée, nous allons incorporer les œufs dans un premier temps. Donc avant de terminer la pâte, nous allons incorporer au beurre fondu température ambiante
le zeste d'une demi-orange, le zeste d'un citron et 1 g de poivre séchouin. C'est très simple. Nous allons procéder comme tout à l'heure pour le jus de limoncello, zeste d'orange. Donc ensuite, nous allons mettre dans le beurre à température ambiante 1 g de poivre séchouin. Donc nous pouvons le piler tout simplement avec un torchon et une casserole. Ne cassez pas la table, ce serait déconseillé pour votre cuisine. Et ce serait une recette un peu trop onéreuse. Vous pouvez sentir les arômes de poivre, de fraîcheur et de forêt. Donc ensuite, nous allons incorporer le poivre. Dans le beurre, je redis bien à température ambiante. Notre petite potion magique est prête. Ceci étant prêt, nous allons passer à la dernière étape de notre gâteau fraîcheur. Donc nous avons 5 œufs, notre bol de 300 g de pâte d'amande, 100 g de beurre avec zeste de citron, zeste d'orange et poivre séchouan, 60 g de fécule et 10 g de poudre à lever. Donc c'est très simple, nous avons cassé les 5 œufs, soit 300 g d'œufs, dans le bol où il y a la poudre d'amande. Nous allons les incorporer progressivement avec le batteur. Ensuite, nous allons mélanger levure chimique et maïzena. Donc nous allons l'incorporer au mélange d'œufs et de pâte d'amande. Bien racler les bords pour mélanger le produit. Et ensuite, nous allons incorporer tout l'arôme de ce gâteau. Donc le beurre fondu, les zestes d'orange, les zestes de citron et le poivre sichuan. Et donc nous avons notre base de gâteau prête à l'emploi. Donc notre préparation de pâte est prête. Nous allons maintenant le poser dans le moule à silicone et le cuire à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes pour obtenir une jolie coloration de ce produit. Donc ça fait 10 à 12 minutes que nos gâteaux sont dans le four. Nous allons maintenant les sortir pour vérifier la cuisson. Donc nous pointons juste le gâteau pour voir, il est cuit parfaitement. Donc nos gâteaux sont prêts, belle coloration, uniforme, cuit à point. Nous allons donc maintenant les démouler et les réaliser. Donc tout simplement, on les retourne, on tapote sur le dessus du silpa et nous sortons nos jolis petits gâteaux. Tout chaud, de bons arômes qui dégagent de ce produit. Orange, citron, poivre de Sichuan, cela nous fait voyager en quelques instants. Nous avons notre gelée de limoncello, citron et zeste de citron qui est à température ambiante. Et nous avons notre crème au fromage blanc. Nous avons une poche avec une douille à embouchure ronde de 7 mm. Et nous avons un chinois. Donc nous allons tout simplement prendre les gâteaux, les entailler sur le dessus joliment. Nous allons insérer dans la poche de la crème fouettée. Donc vous voyez qu'elle a commencé à prendre, donc dans le frigo. Et nous allons ensuite faire le tour du gâteau. Donc nous allons déposer au froid quelques minutes les petits gâteaux pour que la crème où l'on a incorporé la gélatine puisse figer. Donc la gelée de limoncello qui est à température ambiante, nous allons l'incorporer dans le chinois à piston. Voilà. Donc nous voici sur la phase finale du dressage de ce gâteau. Nous avons la gelée dans un chinois à piston et nous allons l'incorporer dans les rainures du gâteau. Donc nous voyons qu'après la sortie du frigo, la mousse est stabilisée. Alors nous allons l'incorporer une première fois pour pouvoir imbiber le gâteau. Voilà. Nous allons le passer au frais et nous allons ensuite l'imbiber une deuxième fois pour terminer ce gâteau. Donc les gâteaux sont terminés. Une dernière gelée et nous pourrons les manger avec un café. Donc la gélatine a stabilisé.
nous allons mettre une dernière fois une gélatine de limoncello pour pouvoir gélifier au-dessus. Les gâteaux limoncello frais et crème fouettée sont sortis du frigo. Nous allons les dresser sur un joli plateau en argent. Donc, nous pourrons déguster ces jolis gâteaux fraîcheurs avec crème fouettée et gélatine de limoncello d'Abou Gosh avec la même liqueur que l'on a utilisée pour ce joli gâteau. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez suivre la prochaine avec nous. Bonne soirée. Merci. Ok. C'est une table ronde, tu veux aussi? Ouais, une table ronde. Voilà.